dit que mon peuple périt par manque de connaissance. La parole de Dieu déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ. Sa parole est vie et esprit. Toutes choses ont été faites par sa parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Je vais en ce matin lire un passage afin que toi et moi nous puissions comprendre la portée de ce message. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier, Jésus. Béni sois-tu, Jésus de Nazareth, pour ce moment que tu permets. Nous allons lire dans le livre de Galates 5, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Oh frère, je vais te parler de l'héritage qui nous est réservé. Je vais en ce matin te dire une chose. La vie que nous vivons sur terre est une vie passagère. Nous sommes appelés un jour à quitter la terre. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as jamais désiré de venir sur la terre. Mais lorsque tu es venu dans le monde, tu es venu nu. Tu n'as jamais décidé de naître dans une famille riche. Tu n'as jamais décidé d'être noir, ni jaune, ni clair, d'être un garçon ou une jeune fille. Mais je suis venu te dire, s'il y a une vie terrestre, il y a une vie céleste. S'il y a une mort terrestre, il y a une mort céleste. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Nous sommes disqualifiés à cause des actes que nous posons. Et la parole de Dieu en train de nous dire cela, ce qui nous empêchera d'hériter la vie éternelle. Ce qui peut t'empêcher d'hériter la vie éternelle. Écoute-moi bien ce matin. Il dit dans le livre de Galates 5, à partir du verset 19, « Or les œuvres de la chair sont manifestes. » Les œuvres de la chair sont manifestes, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. Si nous vivons dans la débauche, nous ne pourrons pas hériter la vie éternelle, le royaume de Dieu. La débauche nous disqualifie. La vie de débauche nous disqualifie. Et Dieu ne veut pas que tu sois disqualifié. Alors renonce à cette vie de débauche. Dieu t'a pas appelé à vivre une vie de débauche. Dieu ne veut pas que tu sois disqualifié. Dieu veut que tu sois qualifié. Alors je vais dire à quelqu'un, sépare-toi de cette vie que tu mènes. Sépare-toi de cette vie que tu mènes. Il dit, l'âge spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Resserré est le chemin qui emmène au ciel. Quel chemin as-tu choisi? Arrêtons de vivre
c'est la débauche. La débauche n'est pas ton partage. Tu n'es pas né pour vivre une vie de débauche pour être disqualifié. Si tu vis cette vie-là, que tu meurs, tu iras à l'enfer. Tu ne pourras pas hériter la vie éternelle ni le royaume de Dieu. S'il te plaît, renonce à la vie de débauche. Renonce à cette vie-là. Jésus a payé le prix à la croix pour que nous puissions renoncer à la vie de débauche. Il s'est sacrifié pour que nous renoncions à la vie de débauche. Il dit quiconque pratique de telles choses ne héritera point le royaume de Dieu. Il y a un royaume dans les cieux. Il y a le royaume de Dieu, le royaume de ton Créateur. Ce n'est pas un royaume terrestre, c'est un royaume céleste, un royaume de sainteté, un royaume de grâce, de faveur. La vie que tu mènes te disqualifiera. Renonce à la vie de débauche. Renonce à la vie de débauche sexuelle. S'il te plaît. Ce sont ces choses qui nous disqualifient. Ce sont ces choses qui nous éloignent de Dieu, qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Ésaïe 59 dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre nos prières. Ce sont nos péchés. C'est la vie de débauche qui met une séparation entre nous et Dieu. Et Dieu ne nous attend pas, Dieu n'agit pas dans notre vie parce que nous vivons une vie de débauche. Renonce à cette vie que tu mènes. Renonce à cette vie-là. S'il te plaît. La Bible dit encore, or, les œuvres de la chair sont les impuretés, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit. Si quelqu'un commet de telles choses, il n'héritera point le royaume de Dieu. Les disputes, les querelles, les envies, la jalousie, l'excès des tables, l'ivrognerie, ce sont les choses qui nous disqualifient. Il n'y a pas de vie dans ces choses. Il n'y a pas de vie, tu mourras. Quelle sera ta position devant Dieu? Il n'y a pas de vie dans le péché. Il n'y a pas de vie dans le péché. Ressaisis-toi et donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Ce qui te tue, c'est ton péché. Ce qui te détruit, c'est ton péché. Ce qui bloque ta destinée, c'est ton péché. Ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, c'est la vie que tu mènes. Tu prends ton temps en train de disputer. Tu te querelles. Tu mens. Tu es dans l'ivrognerie. Il n'y a pas de vie dans ces choses.
renonce à ces choses. Tu es ennemi à ta propre destinée. C'est toi qui détruis ta propre vie. C'est toi qui empêches la gloire de Dieu d'agir dans ta vie. C'est toi qui te détruis par la vie que tu mènes. Ce n'est pas Dieu qui te détruit, mais toi-même tu te détruis en formant des projets de destruction sur ta vie. S'il te plaît, arrête de te détruire. S'il te plaît, arrête de te détruire. Arrête de vivre cette vie que tu mènes. Arrête l'ivrogne, la poisson, arrête la jalousie, arrête les querelles, arrête l'envie, arrête l'animosité, les impuretés, la dissolution, arrête cette vie que tu mènes. C'est la vie que tu mènes qui bloque ta destinée. Ce n'est pas les sorciers, c'est toi-même d'abord, la vie que tu mènes. La jalousie, les œuvres de la chair t'empêchent de voir Dieu. Si tu commets de telles choses, tu n'hériteras point le royaume de Dieu. C'est la vie que tu mènes. Dieu ne t'empêche pas de droguer. Dieu ne t'empêche pas de fumer. Dieu ne t'empêche pas de voler. Dieu ne t'empêche pas de te masturber. Dieu ne t'empêche pas de vivre une vie d'alcoolique, une vie d'ivrognerie. Dieu ne t'empêche pas de vivre une vie de débauche sexuelle. Dieu ne t'empêche pas des essais, qu'on appelle l'essai de table. Mais la Bible dit, quiconque pratique de telles choses n'héritera point le royaume de Dieu. S'il te plaît, ce sont nos péchés qui nous disqualifient. Ce sont nos péchés. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a déposé Adam et Ève dans un jardin de gloire. Il a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les arbres qui se trouvent dans le jardin, excepté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Adam et Ève ont désobéi, Dieu les a chassés. Il y a d'autres qui disent non, Dieu, il est amour, mais Dieu il est amour aussi. Mais Dieu est un fait dévorant, il est jaloux aussi. Dieu est amour, mais tu es dans la débauche sexuelle. Dieu est amour, tu es dans l'ivrognerie. Dieu est amour, tu es dans les essais d'étape. Dieu est amour, tu es dans l'animosité. Dieu est amour, tu es dans le péché. Si Dieu a chassé Adam et Ève parce qu'ils ont péché, c'est pas toi, ils n'ont pas chassé. Regarde ta vie un peu. Regarde ta vie un peu. Regarde ta vie un peu. Nous mourons, nous souffrons à cause des actes que nous posons. S'il te plaît, renonçons à la vie que nous menons. Il n'y a pas de vie dans ces choses. Ce n'est que problème, difficulté, souffrance, amertume. Renonçons à cette vie-là. Renonçons à cette vie-là. La Bible dit, renoncez au mensonge. Renoncez à l'impudicité. Renonçons à toutes ces choses, car c'est à cause de toutes ces choses que la colère de Dieu est descendue sur les fils de la rébellion. S'il te plaît, tu peux changer. Et quelqu'un est mort pour que tu changes. Quelqu'un a payé le prix pour que toi ta vie change. Il est mort pour ôter ton péché. Il est mort pour détruire les œuvres du diable. Il est mort pour sauver ton âme. Il s'est donné à la croix pour changer ton identité, afin que tu sois une créature nouvelle. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Renonce à la vie que tu mènes. Renonce à la drogue.
renonce à la cigarette, renonce à la corruption, renonce à l'impureté, renonce à l'animosité, renonce aux disputes, renonce à ces choses. Il n'y a pas de vie dans le péché. Il n'y a que mort, il n'y a que souffrance, il n'y a que tristesse, amertume, désespoir. S'il te plaît, renonce à la vie que tu mènes. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Renonce à avoir un copain dans ta vie. Renonce à avoir un cœur dans ta vie. Renonce à cette vie-là. Renonce à la jalousie. Éloigne-toi de cette vie que tu mènes. Jésus t'appelle. Tout dépend de toi, s'il te plaît. Tout dépend de toi. Tu peux changer. Si seulement si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu cherches à hériter des biens de ton Père. Ce sont des biens terrestres qui pourrissent. Cherche à hériter le royaume de Dieu. La Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, oh, je veux lire cette parole avec toi en ce matin, frère. Dieu est dans sa parole. Apocalypse 22. Il dit, dehors les chiens, dehors les magiciens, dehors les débauchés, dehors les meurtriers, dehors les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. S'il te plaît, c'est la vie que nous menons. Tu pratiques le péché. Tu te lèves dans le péché, tu te brosses dans le péché, tu dors dans le péché, tu manges dans le péché, et ça ne te dit plus rien. Et tu dis, Seigneur, bénis-moi. Dieu ne bénit jamais dans le péché. Si tu pratiques les œuvres de la chair, Dieu ne te bénira pas, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si tu veux que l'Éternel t'exauce, renonce à la vie que tu mènes. Renonce à la débauche sexuelle, à l'immoralité, à l'impureté, au mensonge. Arrête ces choses. Tu ne peux pas pratiquer ces choses et demander à Dieu de te bénir. Dieu ne bénit pas dans le péché. Dieu ne bénit pas dans le péché. Il ne bénit pas dans le péché. J'insiste et je persiste. Dieu ne bénit pas dans le péché. Qu'on arrête de te mentir. Arrête l'idolâtrie. Il dit fuyez l'impudicité, fuyez l'idolâtrie, arrêtez de pratiquer le mensonge, le vol, les impuretés, les meurtres, la calomnie, la jalousie, la haine, l'envie, les disputes, les querelles, toutes ces choses. Quiconque pratique cela n'héritera point le royaume de Dieu. Quiconque pratique ces choses ne sera pas exaucé. Tu mourras, tu iras en enfer. Ressaisis-toi. Renonce à la vie que tu mènes. Un jour, tu mourras. Nous sommes étrangers sur la terre. Un jour, tu vas mourir. Tu peux échouer au bac.
Tu peux échouer dans ton commerce. Tu peux échouer dans tes entreprises. Tu peux échouer dans la vie. Mais là où tu n'as pas échoué, c'est la mort. Tu veux, tu ne veux pas. Tu es déjà admis. Tu peux échouer dans ton commerce. Tu peux échouer dans ton mariage. Tu peux échouer dans tes études. Tu peux échouer dans tes affaires. Mais là où tu n'as pas échoué, où tu ne vas jamais échouer, c'est la mort. Tu es déjà admis à la mort. Tu mourras. Mais quelle sera ta position vis-à-vis de Dieu? Des gens pensent qu'ils sont immortels. Tu te lèves le matin, tu te brosses les dents, même pas merci à Dieu. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Tu te lèves là, tu vas dans la dépôt, dans la prostitution, dans le péché, et Seigneur, bénis-moi. C'est quand tu attends les coups de canon, tu deviens chrétien. Quand tout va bien, tu oublies Dieu. Et nous voulons que Dieu nous bénisse. Seigneur, bénis la Côte d'Ivoire. Seigneur, bénis ma vie. Mais Dieu ne peut pas bénir une vie qui est sale. Ressaisis-toi un peu. Ressaisis-toi un peu. C'est pour ton péché, c'est pour mon péché que Christ est mort à la croix. Alors renonce au péché. Renonce au péché. Renonce à la vie que tu mènes. S'il te plaît. Renonce à cette vie-là. Jésus t'appelle. Donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'appelle. C'est pour toi qu'il est mort. C'est pour toi qu'il a payé le prix à la croix du calvaire. Il y a un Dieu pour toi. Ressaisis-toi un peu. Il est écrit dans le livre de Colossiens. Toi, faites donc mourir ce qui, dans votre membre, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque nous vivions dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez au péché. Frère, la parole déclare, c'est ce qui sort de notre bouche qui nous condamne. Tu es étonné. Car rien ne va dans ta vie. Tu accuses les autres, mais jamais tu es entré en toi-même pour t'accuser. C'est la vie que tu mènes, en train de chercher les petites filles dans le quartier, en train de coucher avec des gens, en train de vivre une vie de querelle, de division, une vie d'ivrognerie. Mais tu ne peux pas voir Dieu. C'est cette vie que tu mènes qui te détruit. Et on est étonné que rien ne va dans notre vie. Mais jamais on se pose la question, qu'est-ce que j'ai pu faire et je souffre. Tu t'es jamais posé la question, pourquoi je souffre, pourquoi je ne me marie pas, pourquoi. Mais tu cherches toujours des alibis à gauche, à droite. Mais pose-toi la question, certainement, c'est la vie que je mène qui m'entraîne la souffrance dans ma vie. Pose-toi la question un jour. Pose-toi la question. Avant même que ce soit les sorciers, toi-même, regarde la vie que tu mènes. C'est ton péché. Renonce à la vie que tu mènes. Renonce à la vie que tu mènes. Renonce à cette vie-là. Jésus t'appelle.
Jésus t'appelle. Rentre en toi-même et examine ta vie. Ce sont les actes que tu poses. Les actes que tu poses. La vie que tu mènes. C'est cette vie-là qui te conduit dans la tristesse et dans la médecine. Frère, le royaume de Dieu, la promesse que Christ a faite pour nous, ce n'est pas une promesse terrestre. Jésus n'est pas mort pour t'enrichir sur la terre. Jésus est mort pour sauver ton âme. Quand tu mourras, où passeras-tu l'éternité? As-tu vu un milliardaire sur la terre être éternel? Non. As-tu vu un président sur la terre être éternel? Non. As-tu vu ta grand-mère, ton grand-père être éternel? Non. Il y a quelqu'un qui est immortel et il y a quelqu'un qui détient l'éternité. Son royaume n'est pas sur la terre. Son royaume est céleste. Et ce sont les saints qui hériteront le royaume de Dieu. Il dit, je viendrai chercher une église sans tache ni ride. Il s'est sacrifié pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Arrêtons de vivre dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans la magie, dans l'animosité, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la colère, dans ces choses. Arrêtons. Si tu vis dans ces choses, tu es disqualifié. Peu importe ton titre sur la tête. Peu importe ton titre sur la tête.